Le savoir-faire d'excellence horloger est un atout indéniable du patrimoine helvétique. S'il est crucial de sauvegarder ces techniques traditionnelles, il est aussi indispensable que les entreprises du secteur qui les préservent évoluent avec leur temps. Comment les dirigeants parviennent-ils à rendre leur entreprise résiliente en leur donnant la capacité de s'adapter à un monde globalisé, versatile et incertain? Comment maintenir un très haut niveau d'excellence et faire preuve d'innovation pour rester un acteur mondial prépondérant? C'est tout naturellement au Val de Travers que nous avons choisi d'aborder ces questions avec le directeur général de Vaucher Manufactures Fleurier, l'héritière d'une longue tradition qui trouve ses origines au XVIIIe siècle. Bonjour, Jean-Noël Lefebvre, yogi depuis 5-6 ans, clubbeur occasionnel à Ibiza, mais surtout passionné par l'excellence opérationnelle. Excellence opérationnelle que j'ai découvert dans une autre vie, qui était celle des équipementiers automobiles, où j'ai sévi pendant plusieurs années, pour ensuite arriver en Suisse par passion de l'horlogerie, de la belle horlogerie et de la belle mécanique, où j'essaye d'insuffler justement toutes ces techniques de l'excellence opérationnelle et du lean manufacturing. Jean-Noël, bonjour. Bonjour Pierre-Lise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette manufacture d'exception, vraiment un fleuron de l'économie suisse. En ce qui vous concerne, vous êtes un très très grand adepte de l'excellence opérationnelle. Racontez-moi un petit peu d'où vous est venue cette passion. L'excellence opérationnelle, c'est pas forcément une passion qui m'est venue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui coule dans mes veines, entre guillemets, depuis très longtemps. Mes premières expériences professionnelles étaient chez des équipementiers automobiles et j'ai goûté à l'excellence opérationnelle avec des consultants qui venaient du Japon. Et à l'époque, c'était une contrainte je dirais, d'existence de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et pendant 2 années, on a lancé des projets d'excellence opérationnelle et on a bougé 900 machines sur 2 sites de production. Et j'ai eu la chance d'être nommé chef de projet à l'époque. D'où cette passion qui m'est venue ensuite de cette excellence opérationnelle et aussi de pouvoir répéter dans l'horlogerie, qui est plutôt un monde de tradition, et justement d'essayer de remettre en cause certains schémas de fabrication, de pensée également, puisque l'excellence opérationnelle, c'est aussi la façon de se repositionner, de se poser la bonne question à chaque instant. Et ce que je dis à mes équipes aussi, c'est souvent, mais pourquoi vous faites cela? Et posez-vous plusieurs fois la question pour essayer de trouver la bonne réponse. On a des gestes que l'on répète depuis très longtemps sans plus se poser la question et qui peuvent perturber nos cycles de fabrication, qui peuvent perturber notre qualité et également notre efficience. Donc quand on parle d'excellence opérationnelle, on parle de lean management, c'est ça? Alors on parle de lean manufacturing et de lean management en effet. J'ai eu la chance aussi en travaillant chez Richemont d'aller faire un séjour d'1 semaine au Japon, cette fois, ce que je n'avais encore jamais fait jusque-là, et de visiter des usines comme Toyota, ce qui a renforcé ma vision des choses, cette philosophie, puisque pour moi c'est une philosophie avec un certain nombre d'outils qui sont attachés à ça. On parle de Kaizen, on parle de 5S, on parle de SMED, mais c'est aussi une autre vision du management et la façon de gérer les équipes, d'entraîner les équipes. Alors justement, donc, venant du lean management, comment on arrive dans une industrie comme Vaucher Manufactures et on implante ça? Et pour moi, ce qui est important, quand je suis arrivé chez Vaucher Manufactures, il n'y avait aucun management visuel. C'est pas qu'on veuille cacher les choses, mais dans le lean manufacturing, ce que l'on essaye de faire aussi, c'est de rendre visible l'invisible. C'est de faire remonter les problèmes. C'est de faire participer l'ensemble des collaborateurs. C'est de travailler en équipe. C'est de résoudre les problèmes ensemble. C'est de pouvoir les accompagner aussi dans cette résolution de problèmes et dans ce changement de mentalité, puisque c'est véritablement un changement de mentalité. J'ai eu la chance d'arriver chez Vaucher Manufactures dans un contexte où les gens sont relativement ouverts au changement, je dirais même très ouverts au changement par rapport à d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pu agir. Donc le terreau était vraiment très favorable. Et puis ce que l'on a fait aussi, c'est on a recruté un nouveau chef de projet chez nous, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé juste avant de venir chez Vaucher Manufactures et qui maîtrise parfaitement l'ensemble des outils et qui a été, je dirais, entre guillemets, mon padawan chez Vaucher Manufactures, et c'est aujourd'hui sur lui que l'on s'appuie pour faire des formations Lean Manufacturing. D'ailleurs, il y a quelques heures avant que vous arriviez, il y avait une formation Lean Manufacturing dans cette salle, et on est en train de terminer un cycle de formation complet des 150 collaborateurs de Vaucher Manufactures au principe du Lean Manufacturing.
On dit beaucoup aujourd'hui qu'il y a aussi des dérives potentielles avec ces méthodologies. Donc déjà là, il faut l'instaurer et en plus, il faut éviter les risques potentiels. Donc, quels seront selon vous les risques qu'il faut éviter quand on met en place du lean management? Alors les risques qu'il faut éviter, c'est déjà d'arriver avec une méthode toute faite et de vouloir la déployer absolument sans l'adapter à l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler. Si on fait ça, et je l'ai vécu, il y a des chances pour que ça ne fonctionne pas. Les craintes aussi, c'est venant de l'automobile. Alors ça fait longtemps que j'ai œuvré dans l'automobile, mais il y a toujours un peu cette crainte de c'est des méthodes industrielles, c'est des méthodes qui viennent de l'automobile, c'est pas fait pour nous. J'ai eu la chance, encore une fois, en étant chez Vaucher, d'avoir des gens qui sont, je dirais, relativement adeptes du changement et la résistance au changement est relativement faible. Par contre, il faut les rassurer aussi sur ce que l'on va mettre en place. Et là aussi, c'est en les faisant participer, en leur montrant vers quoi on veut aller, quel est l'objectif en fait. Et pour ça, on s'est appuyé aussi sur la communication interne, on communique énormément. Vous avez pu le voir, on a mis en place un certain nombre de mantras dans l'entreprise où on répète nos objectifs, où on leur répète pourquoi on veut faire du lean manufacturing. Alors le lean manufacturing, c'est pour l'entreprise, c'est pour les collaborateurs, mais c'est aussi principalement pour nos clients. On se doit aujourd'hui dans un monde hyper connecté, dans un monde globalisé, d'être de plus en plus agile, de plus en plus réactif, de plus en plus efficient. Et pour ça, je ne vais pas demander à mes collaborateurs de faire des pièces 2 fois plus vite. Ce qu'on leur demande et ce qu'on va leur montrer, c'est de faire les pièces dans de meilleures conditions. Que tous les petits ennuis qu'ils vivent au quotidien, on puisse les récupérer, les récolter et les traiter avec eux. Et c'est ça qui fait la force du lean manufacturing quand il est bien fait. Et si on veut éviter les dérives, c'est d'associer l'ensemble des collaborateurs à la démarche. Et encore une fois, de leur expliquer le pourquoi on veut faire ça, le why. Donc vous optimisez l'excellence. Jusque-là, j'ai aucun problème avec ça. Comment est-ce qu'on garde la créativité de chacun des collaborateurs dans un système extrêmement processus? Alors le lean manufacturing, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper procédurier, bien au contraire. Et pour l'avoir vécu plein de fois, on va montrer de nouvelles méthodes, on va jouer aussi. Le lean manufacturing, on l'apprend en jouant. On l'apprend en jouant avec des couteaux, donc on fait une petite manufacture et on joue au couteau pour montrer les concepts, pour montrer ce que l'on peut tirer de la méthode. Et derrière, la créativité, elle se fait aussi sur quels outils je vais employer pour résoudre mes problèmes en fait. Et bien souvent on sort un petit peu des processus, on sort de la méthodologie classique, parce que déjà c'est pas une seule personne, c'est pas un ingénieur qui réfléchit dans son coin tout seul à comment je vais résoudre le problème. Et puis amener l'outil que lui il a pensé être l'outil parfait pour résoudre le problème, non. Bien souvent c'est des choses très simples que l'on met en place avec le lean manufacturing. C'est ça la force de l'outil quand on l'utilise correctement. Donc vous êtes chez Vaucher Manufacture depuis avril 2019. Oui. Ça n'a pas laissé beaucoup de mois avant l'arrivée du Covid. Quelles vont être les répercussions à moyen et long terme en termes de management ? Alors au-delà de la répercussion du Covid, et qu'en effet personne n'a pu préparer, on ne s'attendait pas à un tel choc, déjà j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur les équipes en place. J'ai eu aussi la chance d'avoir dû gérer par le passé des crises bien différentes de celle-là, mais voilà, c'est ce qui était aussi notre force pendant cette période-là, c'est on était soudés. Au niveau du comité de direction. On a mis en place également tout un tas d'outils de communication vers nos collaborateurs pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés dans l'ignorance totale de ce qui pouvait se passer. Donc ça a été un gros moment de communication avant, pendant et après, et on continue aujourd'hui d'énormément communiquer. Vous avez vu, on a mis en place tout un tas de nouveaux panneaux d'information. On a une newsletter qui est en place depuis le début du Covid, ce qui nous a permis aussi de garder le lien pendant que l'on a été fermé, puisque Vaucher Manufacture, comme beaucoup d'autres entreprises, a été fermé pendant une période. On l'a voulu assez courte, et dès qu'on a pu redémarrer, c'est ce que l'on a fait, avec les conditions, bien entendu, nécessaires et suffisantes pour pouvoir éviter une reprise, en tout cas chez nous. L'après-Covid, chez nous, d'abord, ça a commencé par un réaménagement de nos locaux. On a dû prendre en compte les distances sociales que l'on doit respecter. On répète aussi ces règles régulièrement. Donc on a réaménagé nos ateliers. On a réaménagé nos espaces de travail au niveau de l'administratif.
on a aussi, et ça c'était une chance, pu déployer très rapidement le télétravail. Alors on n'était pas organisé pour avoir 50 personnes en télétravail en même temps, donc on a sollicité passablement le service informatique pour pouvoir justement avoir 50 personnes qui communiquent en même temps, qui se connectent en même temps pendant cette période de lockdown qui a duré un mois pour Vaucher Manufacture. Ce que j'en retire aujourd'hui, et ce que l'on retire avec l'ensemble des collaborateurs du Covid, mon équipe, c'est que ce télétravail, on va le poursuivre. Parce qu'on y voit un certain intérêt, on y voit un certain confort aussi, à certains moments, quand on doit se poser tranquille. Il n'y a rien de tel qu'à la maison, sauf si vous avez des bambins qui vous courent tout autour toute la journée, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on veut répéter et que l'on veut poursuivre dans le futur. Ça, c'est un des avantages, entre guillemets, de cette période Covid, c'est d'avoir accéléré justement la mise en place du télétravail chez nous. On est toutefois encore dans une incertitude économique, 24-36 mois dont on ne sait pas ce qui va se passer. Comment on fait pour engager ces équipes sur le long terme, sur l'avenir, dans ces moments-là ? De la même manière qu'on les a engagés et tenus motivés pendant le lockdown, c'est en communiquant énormément, en étant extrêmement transparent avec eux. Et ça, pour moi, c'est important. En termes de management, c'est la transparence. J'ai connu des situations par le passé où les choses n'étaient pas forcément toujours transparentes et c'est quelque chose qui m'exècre, je dirais. Je ne supporte pas ça. Donc, avec mes collaborateurs, avec mes équipes, on est hyper transparent. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir justement maintenir la motivation. C'est aussi continuer, je dirais, presque comme avant. On n'a pas arrêté nos formations sur le lean management. On continue de se transformer, on continue de s'améliorer. Et ça, c'est important puisque l'avenir, il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse dire comment il sera, mais en tout cas, on veut être prêt. Et on veut être prêt quand ça va redémarrer. On a la chance quand même aussi chez Vaucher Manufacture d'avoir été épargné jusqu'à maintenant de manière relativement importante par cette crise. On est touché, mais on a la possibilité de continuer de travailler. Et notre volonté, c'est de préparer l'avenir, parce qu'il faut être là quand ça va redémarrer. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes en Suisse maintenant, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Quand on arrive en tant que manager dans un petit pays comme la Suisse, avec 4 langues nationales, comment on se confronte à la réalité managériale suisse ? Alors déjà, je ne me suis toujours pas mis au suisse allemand. La réalité managériale suisse, je pense qu'elle est un peu... j'ai pas trouvé de différence énorme par rapport à ce que je connaissais quand j'étais en France. Je pense que la différence managériale, elle se fait par vous, en fait. C'est vous qui impulsez une différence managériale. Donc voilà, j'ai travaillé dans des grands groupes depuis que je suis en Suisse. J'ai travaillé dans des petites entreprises, enfin moyennes entreprises. Et je pense que c'est véritablement le manager qui insuffle la façon dont l'équipe va fonctionner, dont la manufacture va fonctionner. C'est ma vision des choses. Je n'ai pas eu un choc entre la France et la Suisse. Un sujet vraiment de très grande actualité aujourd'hui, c'est la diversité, l'inclusivité dans les entreprises. Qu'est-ce que vous faites chez Vaucher pour avoir plus de diversité à tous les niveaux de l'entreprise ? Alors ce que l'on fait, on ne cherche pas forcément, on ne se force pas à avoir des quotas. Par contre, voilà, on a recruté une jeune responsable qualité qui est une femme. On ne s'interdit pas d'avoir des femmes, des hommes. Le choix se fait par la disponibilité des compétences en fait aujourd'hui. Et on ne se pose pas de quotas en fait. Vous avez une première année quand même assez compliqué, je l'imagine, à mettre en place entre ce lean management à instaurer, enfin lean manufacturing, le Covid. Comment on se ressource après des journées bien chargées ? Comment on se ressource ? Alors déjà, je prends beaucoup de plaisir dans ce type de chantier. C'est ce qui me fait vibrer en fait, et c'est ce qui me fait lever le matin aussi. J'ai pas envie de la routine, donc d'arriver dans une manufacture où il n'y a pas tout à faire, mais où on peut insuffler quelque chose de différent, mettre sa patte entre guillemets. C'est vraiment ce qui me fait plaisir, ce qui encore une fois m'excite entre guillemets. Comment je me ressource ? Là, je suis un peu coincé parce que je devais faire les openings à Ibiza
ça à fin mai. Je devais y retourner fin juin, je n'ai pas pu. Donc je vais vers ma deuxième passion, ce qui est le yoga. Donc je pratique passablement le yoga et c'est là aussi où je trouve, je dirais, pas du réconfort, parce que je n'ai pas besoin de me faire câliner, mais en tout cas c'est là où je peux me ressourcer, c'est là où je peux me poser tranquillement, ce qui m'a aussi permis de changer d'attitude parfois par rapport aux problématiques que l'on peut rencontrer, aux problèmes que l'on a à gérer tout au long de la journée. J'ai trouvé dans le yoga, en tout cas, quelque chose qui me permet de mieux appréhender les choses. Et du coup, il y aura bientôt des cours de yoga chez Vaucher Manufacture? Alors, on n'a pas encore de cours de yoga, mais si on nous le demande, pourquoi pas. On a un baby-foot qui est là-bas tout au bout. On n'a rien à envier à Google, ou GAFA en tout cas. On a des collaborateurs qui jouent au ping-pong aussi entre midi et 2. L'année dernière, il y avait du tournoi de pétanque dans la pelouse juste à côté. Donc, on est ouvert à toute proposition. On cultive aussi un petit jardin potager, donc, qui est disponible pour l'ensemble des collaborateurs. Et là, c'est notre triumvirat au niveau du comité d'animation qui s'occupe de tout ça. On va bientôt implanter des ruches aussi, parce que ça fait aussi partie de notre volonté de travailler l'environnement. On a installé des panneaux solaires sur le toit l'année dernière et on se veut être écologique dans la production d'un composant et d'un mouvement qui se veut durable en fait. Une montre connectée par exemple, c'est par excellence quelque chose que vous allez mettre à la poubelle dans 2 ans. Un mouvement qui est fabriqué chez Vaucher, c'est quelque chose qui va vous durer un bon moment. La durabilité, c'est le management de demain. Jean-Noël, merci beaucoup. Merci à vous et merci d'être venu chez nous.